Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de vous faire partager quelques réflexions concernant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 29 juin, très exactement dans le signe du Cancer, dans le premier décan entre 7 et 8 degrés. Alors ici on va avoir une nouvelle lune très lunaire, c'est le cas de le dire, parce que comme vous le savez sûrement, une nouvelle lune, c'est en fait la rencontre des deux luminaires, donc la lune et le soleil, en conjonction, donc côte à côte, dans le même signe. Alors ici, c'est en Cancer, signe qui est dirigé par la lune, en l'occurrence. Donc on a ici une lune qui est en domicile, comme nous disons, et qui va de fait venir ici renforcer tous les paramètres du signe du Cancer. Donc le signe du Cancer, c'est le premier signe cardinal qui est un signe d'eau, en l'occurrence. Le précédent, Bélier, étant un signe de feu. Ici, c'est donc le signe qui ouvre aussi le solstice d'été. Et la veille, donc le 28 juin, nous allons avoir le début de la rétrogradation de Neptune. Alors Neptune qui va aller rejoindre ses copines Pluton et Saturne, déjà en rétrogradation. Elles prennent de l'avance, comme à chaque fois. Ce qui va nous donner quand même une texture un peu particulière à partir de cette nouvelle lune. Alors la lune, elle nous parle de quoi? La lune, elle nous parle des émotions. Elle nous parle de tout ce qui peut nous faire sentir en sécurité, tout ce qui nous fait sentir protégés. Il est question ici de nourriture, alors nourriture terrestre, tout ce qu'on ingère, mais aussi des nourritures peut-être plus spirituelles, plus émotionnelles, en écho un peu au poisson, autre signe d'eau. Et lorsque la lune donc se trouve dans ce signe du Cancer, eh bien, ces thématiques sont un peu amplifiées parce que il y a justement un aspect qui ressort et qui est, je trouve, très important lors de cette nouvelle lune, c'est la présence de la lune noire, Lilith, si vous préférez, qui est également en conjonction à cette nouvelle lune, donc à la lune et au soleil. Ce qui fait qu'en fait, on va se retrouver avec la lune côte à côte avec la lune noire. Alors la lune noire, c'est pas forcément une lune nocive, c'est pas forcément une énergie nocive. La lune noire ici, elle vient mettre alors pas la lumière forcément, quoique via le soleil, c'est pas impossible. Elle vient mettre le doigt sur des choses très comment dirais-je, très plutoniennes en fait. Il y a un petit écho scorpion quelque part avec cette lune noire qui vient nous demander d'aller peut-être en profondeur sur un plan émotionnel. Nous demande d'aller chercher, un peu comme le fait Pluton d'ailleurs, nous demande d'aller chercher ce qui ne va pas, d'aller identifier ce qui ne va pas, de le sortir, de l'extraire. C'est vraiment une notion d'extraction, littéralement, de ce qui ne va pas sur un plan émotionnel, de ce qui ne vous nourrit plus, de ce qui ne vous nourrit pas, de ce qui est lourd, de ce que vous portez qui n'est plus portable. Ça peut être des parts d'ombre, puisque la lune noire est en lien avec l'inconscient, donc il y a une notion d'ambivalence, d'ambiguïté, il y a une notion de persona derrière ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas. Et ici, il est question de tout ça, en fait. Donc, ça peut être un petit peu déstabilisant, ça peut être un peu désagréable. Je pense notamment à celles et ceux parmi nous qui ont le soleil, la lune, ou bien Vénus encore, par exemple, dans le premier décan du Cancer et dans les premiers décans des signes cardinaux, donc Bélier, Balance et Capricorne. Moi, je pense qu'il y a une régulation à effectuer ou une régulation à trouver dans ce domaine, parce que quand on regarde la carte, on voit que cette triple conjonction Soleil-Lune, Lune noire en Cancer va former un carré à Jupiter, Jupiter qui est en Bélier, donc signe cardinal également. Et Jupiter, c'est un petit peu la planète à double tranchant. Enfin, moi, je la considère un peu comme ça, c'est-à-dire que
techniquement, c'est une énergie qui est une énergie d'abondance, de générosité, de bien-être. On voit grand avec Jupiter, on veut aller loin. C'est quand même l'énergie du Sagittaire à la base. Et là, on se retrouve en carré. Donc, en général, quand Jupiter forme un carré avec d'autres planètes, notamment des énergies personnelles, comme le sont ici la Lune et le Soleil, eh bien, il y a plutôt une tendance, pas inverse, mais il y a une tendance à l'exagération. Il y a une tendance à déborder ou à faire déborder quelque chose. Il y a une tendance à vouloir outrepasser certaines limites, celles que l'on se met ou celles que l'on nous a mises. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il y a pas si longtemps que ça, Jupiter était encore en Poisson, signe dans lequel elle va retourner fin octobre 22, jusqu'à la mi-décembre 22 toujours. Donc ici, on peut avoir des phénomènes de distorsion, accentués par le fait que Neptune en Poisson est rétrograde, déjà. On voit qu'il va former un carré à Mercure, vous voyez. Donc, entre émotion et raison, c'est pas mon cœur balance, mais on n'est pas loin quand même. Il y a un équilibre à trouver. Attention de ne pas vous faire aspirer par je dirais une réalité qui n'en est pas une. Vous voyez, il y a des phénomènes d'influence, il y a des phénomènes de surcompensation en réalité. Par contre, pour les artistes, c'est très bon. C'est une période qui est très positive. Alors si vous êtes chanteur, acteur, danseur, compositeur, dessinateur, voilà, en tout cas créateur, c'est une très bonne période. Parce que finalement, par ce biais-là, se trouve un moyen de transmuter cette énergie un petit peu particulière, un petit peu, comme on dit aujourd'hui, malaisante, en tout cas qui peut l'être si elle dépasse une certaine limite là aussi. Donc l'idée c'est de transmuter dans la création, donc l'art par exemple, on peut transmuter aussi dans une forme de spiritualité, dans une forme aussi je dirais d'activité sportive, quelque chose qui fait intervenir le corps plutôt que le mental et plutôt aussi que les émotions, parce que là c'est vrai que ça prend beaucoup de place au niveau émotionnel, là on le voit bien. Donc surtout n'hésitez pas à en faire quelque chose de ce matériau un petit peu lourd, ne le gardez pas en vous, extériorisez-le de manière constructive. C'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner là. J'ajouterai que durant cette nouvelle lune, il y a une légèreté à aller chercher ou à retrouver. Je trouve que les signes d'air sont porteurs je dirais, oui, d'espoir d'une certaine manière. En tout cas, c'est une manière je dirais, de penser. Il y a un état d'esprit qui est en corrélation avec les signes d'air. Il y a Saturne qui est en Verseau, rétrograde, comme on le sait, qui fait un beau sextile à Mars et un beau trigone à Mercure. Vous voyez, donc l'énergie quand même, à partir du moment où elle est extériorisée, eh bien c'est gagnant-gagnant. Voilà, on ne macère pas dans ses souvenirs, on ne rabâche pas les choses qu'on a ratées, qu'on n'a pas pu faire. Là, on passe à une forme d'action. Mais c'est une action vraiment très aérienne. Il y a une très belle Vénus aussi qui fait un sextile à Jupiter, vous voyez. Donc, on est quand même sur... Il y a presque un choix en termes d'état d'esprit à avoir. C'est soit on choisit de macérer dans son passé et de ressasser, soit on choisit de réappréhender cette légèreté, parce qu'on a tous une forme de légèreté. Alors, quand je dis légèreté, c'est pas péjoratif, évidemment. Encore une fois, c'est un état d'esprit qui va permettre de prendre de la hauteur et qui va permettre de gérer en fait les choses, les situations, les gens, enfin un petit peu tout, avec un peu de recul et finalement sans forcément en être trop affecté. Alors, il est vrai également que les énergies qui marquent cette nouvelle lune sont des énergies très cardinales et également des énergies très fixes. Alors, au niveau cardinal, on vient de le voir avec le carré à Jupiter. Juste avant, il y a un deuxième aspect qui ressort en signes cardinaux, c'est
le carré entre Pluton rétrograde en Capricorne vers Mars en Bélier. Bon, ici on a une énergie qui est assez agressive, une énergie qui est une énergie plutôt collective à mon sens. Bon, Pluton, Capricorne, hein, les gouvernements, les élites, les entreprises, enfin voilà, tout ce dont on parle depuis un petit moment. Carré Mars, donc là aussi ça continue, les hauts, les bas, des choses qui tiennent, d'autres qui ne tiendront pas, des tentatives qui certaines fonctionneront, d'autres qui seront avortées. Donc voilà, il y a quand même une sorte de voilà d'énergie latente qui menace d'exploser quand même. Hein. Il y a quelque chose au niveau population qui ne passe plus. C'est pas nouveau hein, ce que je vous dis, mais c'est vrai que là on a ce carré quand même qui dans ces deux signes cardinaux qui renforce cet état de fait, d'autant que Mars est en Bélier en domicile, donc dans son signe. Hein, de maîtrise, donc on a vraiment quelque chose de très très yang qui vient marquer le ciel de cette nouvelle lune. Il y a un deuxième aspect que je voulais évoquer avec vous, c'est la présence d'une Nord en Taureau. Ce Nord est quasi conjoint à Uranus. Et donc, plus le temps va passer, plus le nœud nord va se rapprocher d'Uranus. Hein. La conjonction d'ailleurs exacte entre cet Uranus et ce nœud nord aura lieu le 31 juillet à 18 degrés, très exactement dans le signe du Taureau. Et en plus de ça, Mars va rejoindre cette conjonction le 1er août. Donc entre le 31 juillet et le 1er août, ça peut être assez explosif. Bref, ça on y reviendra. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a pas mal de liens entre justement cette nouvelle lune en Cancer et la présence du nœud nord en Taureau. Pourquoi? Parce que bon, le Cancer, on a vu, il y a tout ce côté nourricier, maternant, il y a cette notion de zone de confort aussi, hein, le ventre de la mère, le Cancer. Et le Taureau, de son côté, porte des valeurs telles que la stabilité, la sécurité, l'estime de soi, l'autosuffisance aussi, au sens se suffire à soi-même. On est sur un signe pragmatique, un signe qui aussi peut, je dirais en termes de paramétrage, peut intensifier la cupidité, l'auto-indulgence, une sorte de passivité quelque part. Mais quoi qu'il en soit, il y a un vrai désir dans le signe du Taureau, en tout cas avec le signe du Taureau, de trouver ou de retrouver une vraie sécurité intérieure. Et la notion de richesse également ressort. Je vais y revenir juste après sur cette notion de richesse, justement. Alors là, Uranus, nœud nord, on a des événements qui vont très probablement aller vite, avec des informations, des nouvelles qui pourront être relativement déstabilisantes. On a un rythme hein, qui va s'accélérer davantage. Alors évidemment, on va être dans un système de hausse de prix, peut-être de soucis, comme on commence à le voir avec les fortes chaleurs qui démarrent là déjà au mois de juin. Les formes de précarité énergétique, on va très sûrement entendre parler d'affaires de corruption, de blanchiment d'argent, enfin voilà, tout ce qui nous rattache en fait au bien et à la terre. Par contre, les côtés positifs de ce transit, parce qu'il y en a, moi j'ai pas envie de vous faire une liste uniquement des potentiels événements négatifs, donc on va essayer d'aller chercher les côtés positifs et ce que l'on pourra faire, ou ce que l'on pourra faire concrètement de cette énergie sans qu'elle se retourne contre nous. Alors, c'est un transit qui, ici, déclenchera de toute façon des prises de conscience, des réveils. Ça, on ne peut pas y échapper, même le plus endormi
des endormis, va finir par se rendre compte que quelque chose ne fonctionne pas ou ne va pas. Alors, il y a vraiment cette prise de conscience accrue des problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui va de toute façon devoir engendrer un changement. La conjonction Uranus-Nœud-Nord, moi je la vois un peu comme une alarme d'incendie. Alors, ça se jouera essentiellement sur le plan alimentaire, plan sur lequel, effectivement, le changement, l'évolution sera inévitable, bien sûr. Ça pourra être de la réduction du gaspillage, par exemple, remettre en avant la notion de partage, développer aussi de manière un peu plus prudente tout ce qui touche à la distribution énergétique, avec peut-être une plus grande autonomie et davantage de durabilité, je dirais ça comme ça. Et en fait, les chocs que l'on se prend, littéralement, depuis 2 ans, et pour encore un petit moment, donc tous ces chocs, en fait, qui résonnent sur ce système dans lequel nous vivons, mais ça va nous encourager, ça doit nous encourager à remanier radicalement nos valeurs, à repenser ce que l'on considère comme de la richesse, justement. Qu'est-ce qu'il faut posséder? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être possédé? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour de l'argent? Qu'est-ce que ça signifie être riche? Vous êtes riche, oui, mais de quoi? Il y a des gens qui sont riches de biens, d'argent, des gens qui sont riches de culture, des gens qui sont riches d'humanité. Pour certains, tout ça à la fois, tant mieux. Et c'est vrai que là, entre ce petit éclairage côté taureau et je dirais l'écho qui se fait du côté cancer, nous met face en fait à ces questions. Et c'est vrai que si on fait une combinaison de ces énergies, celles dont je viens de vous parler, notamment donc le Soleil, la Lune, Lilith, le carré à Jupiter, Neptune rétrograde en Poisson, le carré entre Mars et Pluton. Vous voyez, c'est des énergies qui sont quand même... c'est costaud, c'est pas le monde des bisounours, là, pour le moment. Et c'est vrai que je dirais qu'au fur et à mesure que ce système va s'effondrer, alors il ne s'effondrera pas en 2 mois, évidemment, je vous le répète, mais je pense que beaucoup d'entre nous vont commencer à voir vraiment à travers ce voile illusoire très neptunien. Et je pense aussi que beaucoup d'entre nous vont se retrouver libérés d'une situation, peut-être même contre leur volonté. Mais je pense aussi que vous allez pouvoir profiter de cette occasion pour vous libérer de toute façon de ce qui vous retient. Surtout si vous vous sentez coincé, si vous vous sentez piégé. Là, c'est le carré Pluton-Mars qui va jouer là. C'est cette impression de faire du rétropédalage sans en voir la fin, vous voyez. Et moi, je dirais que la clé de cette nouvelle lune, c'est de recadrer cette expression qu'on entend tellement souvent, qui est cette expression de zone de confort. Il ne s'agit pas de vous pousser complètement hors de votre zone de confort, de vous déraciner, mais par contre, ici, on vous incite à vous faire prendre conscience de la chose suivante qui est: dans quoi êtes-vous bon? Dans quoi êtes-vous compétent? Ça, normalement, vous le savez. Vous savez ce que vous aimez faire, vous savez ce que vous n'aimez pas faire. Vous savez ce dans quoi vous êtes bon et vous savez ce dans quoi vous êtes un peu moins spécialiste, on va dire. Et le but de cette nouvelle lune serait de planter en fait des graines à ces endroits-là. Parce qu'à ces endroits-là, on retrouve ce sentiment de bien-être. Il y a un bien-être, il y a quelque chose qui a envie de se développer dans ces zones où vous vous sentez à l'aise, dans ces zones qui, d'une certaine façon, vous appartiennent. Et c'est là où on revient finalement sur cette idée de retrouver la sécurité que réclame le taureau, qui est quand même très perturbé par la présence d'Uranus, qui n'a rien à faire là en termes énergétiques.
Alors tout ça peut passer par des vecteurs très novateurs, les nouvelles technologies aussi, tout ce qui pourrait être déclaré comme un événement inattendu, quelque chose que vous n'avez pas prévu, mais qui peut ou qui va changer, pourquoi pas radicalement votre vie du jour au lendemain. C'est pas impossible, hein. Avec Uranus, on peut s'attendre à tout. Donc moi je dirais que il va falloir chercher des opportunités positives pour apporter ces changements dans votre vie, dans cette zone taureau. De toute façon, si vous faites l'expérience du côté positif de cette énergie relativement perturbatrice, c'est que vous allez travailler consciemment avec elle. Et surtout, surtout, ne bloquez pas, surtout ne résistez pas, surtout si des changements s'avèrent être nécessaires. Commencez à vous préparer aux surprises, commencez à vous préparer peut-être à des formes de chocs, même des chocs positifs, hein, ça existe. Donc n'allez pas présumer forcément du pire. Oui, peut-être préparez-vous au pire si c'est un état d'esprit, mais ne voyez pas que ça. Espérez le meilleur quand même, tout en restant flexible et surtout en étant prêt ou prête à lâcher prise. On se répète à chaque fois, hein, moi et mes collègues, par rapport à des choses qui ne fonctionnent plus. Ça, voilà, on va vous le répéter s'il faut à chaque fois, mais lâchez ce qui ne fonctionne plus, ça ne vous apportera plus rien. Alors, pour terminer avec les signes, les influences sur les signes, là, je vais vous regrouper les signes par catégorie. Donc, je vais commencer par les signes cardinaux, donc le Cancer, le Bélier, la Balance et le Capricorne. Alors ici, si vous avez des placements personnels, notamment la Lune, le Soleil, Vénus, Mercure, Mars, si vous avez également l'ascendant, si vous avez, pourquoi pas la Lune noire natale également, hein, ça vous fait un retour de Lune noire, dans les premiers décans de ces signes, surtout autour de 6 et 9 degrés. On va dire, là c'est vrai que vous serez les plus exposés à ces énergies. Pour les signes fixes, donc le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau, ici c'est un peu l'art et la manière de savoir s'adapter, de savoir rebondir, de ne surtout pas rester figé, surtout pas rester fixe comme la nature de votre signe le décrit. De ne pas être dans une forme de passivité. Donc il y a une nécessité de s'adapter, nécessité de rebondir, comme je viens de vous le dire, et vraiment de lâcher du lest. Là, on vous demande de lâcher. J'ai presque envie de dire le plus possible, mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de valise qu'on vide, de carton qu'on vide, vous voyez, il faut s'alléger là, il faut vous alléger. Dans votre quotidien, peut-être aussi dans vos projets, ne vous embarquez pas dans des choses trop complexes et ne vous embarrassez pas non plus de paramètres, que ce soit des situations, des personnes, du passé, des choses comme ça, qui risquent d'être beaucoup trop lourdes à porter, sur le long terme surtout. Et pour finir avec les signes mutables, donc le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et le Poisson. Bon, a priori, c'est pas trop mal, hein. Moi, j'ai envie de vous dire, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, restez fidèle à vous-même. Cette légèreté que j'ai évoquée tout à l'heure, faites-en un petit peu un mode de vie, ou en tout cas un credo, et les choses devraient pas mal se passer, je trouve. Voilà en résumé ce que je peux vous proposer comme interprétation de ce ciel de nouvelle lune. Très dynamique, c'est le mot, très dynamique. Donc voilà, en résumé, ne pas surenchérir sur un plan émotionnel. Là aussi, ne pas croire tout ce qu'on vous raconte. Faites confiance à votre instinct, à votre intuition. C'est quelque chose qui trouve ses racines avec Neptune en Poisson, donc il faut l'utiliser. Et puis soyez prudents quand même avec ces hauts et ces bas très uraniens et plutoniens également.
Voilà, bah écoutez, quant à moi, je vous retrouve très vite pour ma série sur l'astro historique, les grands cycles astro-historiques. J'espère que ça vous plaira, c'est beaucoup de travail, donc voilà, je vous retrouve rapidement dès le début du mois de juillet.